Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Je fais cette vidéo au sujet d'un sujet important qui concerne les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, nous entendons parler des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah a bien plus de 99 noms et seul lui, subhanahu wa ta'ala, sait combien. Dans le Coran al-Karim, Allah nous dit, dans la sourate 7, Al-Araf, verset 180, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Walillahi al-asma'ul husna, fa'ud'uhu biha, wa tharu ladhina yulhiduna fi asma'ihi, sayujzawna ma kanu ya'malun. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms, et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Allah nous dit clairement que c'est à lui qu'appartiennent les noms les plus beaux. Allah a bien plus de 99 noms, subhanahu wa ta'ala. Je prends un exemple. Dans ces noms, dans la liste des 99, il manque, par exemple, El-Mannan. Bon, je ne le retrouve pas dans ce que j'ai, mais par exemple El-Mannan, Inch'Allah je vais le retrouver. Bismillah. Al-Maoula déjà. Al-Maoula, il n'y est pas dans la liste des 99. Pourtant, Al-Maoula, ça veut bien dire le maître, ça veut dire le... Voilà. Bon, après, je suis pas une excellente traductrice, mais en tout cas, le maître, on sait bien que notre maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait partie de ses noms. Et pourtant, il n'est pas dans la liste des 99. Al-Mannan, voilà. C'est celui que cherchait, alhamdulillah. Al-Mannan, c'est celui qui est, je pense, généreux, de ce que je comprends, euh, qui distribue ses faveurs, ses grâces, ses bénédictions euh, sur sa création, malgré qu'il soit ingrat. Donc El-Mannan, c'est bien le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien pourtant, il n'est pas dans la liste des 99. Ça, ce sont des exemples que je vous donne. Alhamdulillah ya Rabbi. Tout ça pour vous dire que il faut faire attention. C'est bien d'apprendre les 99 noms d'Allah, de l'invoquer par ses noms, de méditer dessus, dans cette liste-là. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de se dire dans son esprit et dans son cœur et
de dire à voix haute et de propager à travers notre umma, et même auprès des gens peut-être à qui on va s'adresser, que Allah a 99 noms. Ça, de dire cela, c'est un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire attention, cela constitue une ruse de Shaitan le banni. Allah a bien plus de 99 noms, seul lui le sait combien. Il y en a qu'il s'est gardé pour lui, il y en a qu'il a confié à ses serviteurs rapprochés, comme des secrets entre eux et lui, gloire à lui. Et dans la liste qui est donnée de 99, ben, il y en a il y a des noms qui font partie des noms d'Allah. Par exemple, Al-Jawad, c'est un nom d'Allah. Alors, je prends comme exemple. Alors, excusez-moi parce que j'ai pas préparé ma vidéo. Hein. Donc, Al-Jawad, Allah. Je mets ça pour que Google cherche bien, Inch'Allah. Et Al-Jawad, ça fait partie des noms d'Allah. Voilà. Al-Jawad, c'est celui aux grandes largesses, celui dont la générosité a englobé tous les êtres. Donc, par exemple, ce nom-là, ça fait bien partie des noms d'Allah. Allah, c'est le plus généreux. Et donc, quand on dit le plus généreux, bah, il y a différents noms. Il y a Al-Karim, il y a Al-Wahhab, bah, il y a Al-Jawad, etc. Donc, alhamdoulilah, il n'y a qu'Allah qui saurait dénombrer le nombre de ces noms et attributs. Mais il faut faire attention dans la Ummah à ne plus propager ce mensonge de dire 99 noms d'Allah seulement, parce que c'est limiter Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah n'a pas de limite, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas parce que l'être humain a peu de science, sur les noms d'Allah, qu'il faut qu'il lui détermine un chiffre. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Alhamdulillah, il faut accepter cela. Il faut faire preuve d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne sait pas combien Allah a de noms, eh bien, gloire à lui, on ne sait pas. Alhamdulillah, on apprend ce qu'Allah nous permet d'apprendre. On invoque Allah par ses noms les plus beaux, ceux qu'on trouve dans le Coran. Alhamdulillah, ceux même que Allah peut nous aussi nous inspirer, parce qu'Allah, il inspire ses créatures, ses serviteurs. Donc, il faut lui demander aussi, Inch'Allah. Et voilà ce que je voulais vous dire. Dans le Coran, vous ne trouverez aucun argument qui contredit ce que je viens de vous dire, puisque je viens de vous le sortir depuis justement Al-Qur'an Al-Karim, du fait que Allah a les plus beaux noms. Allah, à aucun moment dans son livre, ne donne ce chiffre de 99. Est-ce une ruse de Shaitan le banni? Bien possible. Wallahu a'lam. Dans tous les cas, la personne, Allahu a'lam, qui a fait des livres en disant Allah a 99 noms, etc., peut-être qu'elle était très bien intentionnée. Peut-être qu'elle voulait faire une liste des noms d'Allah pour que les gens puissent, invoquer Allah, connaître ses attributs, etc. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Là où c'est mauvais, c'est 99. On a l'impression que c'est une limite en fait. Et ça, il faut faire attention. Voilà. Alors, vous penserez ce que vous voudrez de ma vidéo. Elle est peut-être maladroite dans la forme, mais je vous demande de faire attention au fond de mon message, Inch'Allah, qui est de ne pas limiter Allah, de faire attention à ne pas chiffrer quand on ne sait pas, et de faire attention aux petits détails que Shaitan peut utiliser contre nous pour nous égarer loin du chemin d'Allah et pour dire d'Allah ce que l'on ne sait pas. Voilà, je demande à Allah de nous accorder la guidée. Si j'ai fait des erreurs, c'est de ma faute et qu'Allah nous pardonne nos erreurs. Si j'ai dit la vérité et que cette vidéo est claire pour vous, alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Et je ne cherche pas de polémique, je préviens d'avance les polémiqueurs. Vous pourrez me trouver aussi ce que vous voulez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle une règle de fiqh, de jurisprudence islamique. Le hadith, lorsqu'il contredit le Coran, c'est une source qui est à rejeter. Voilà la règle des fuqaha
qui font des, voilà, qui apprennent la jurisprudence islamique. Et je vais m'arrêter là. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et à la prochaine, Inch'Allah, pour d'autres sujets euh, qui, j'espère, nous permettront d'y voir plus clair, Inch'Allah, et d'apprendre mieux notre religion, qu'Allah nous l'accorde, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous accorde la guidée jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, et qu'Allah soit satisfait de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.